et bienvenue sur ma chaîne LearnTech with Abdelrazak. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de la création des dossiers et la manipulation des dossiers sur Linux. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la manipulation des fichiers sur Linux. Donc, sans attarder, je vais ouvrir un nouveau terminal. Donc, on va travailler avec la ligne de commande. Je vais créer mon répertoire de travail sur lequel on va travailler avec la commande mkdir. Je l'appelle manipulation des fichiers. Voilà, donc il m'a créé un répertoire manipulation des fichiers. Je vais me déplacer dans ce répertoire. Donc, je vais faire ls. Donc, il n'y a rien dans mon répertoire. Pour créer mon premier fichier, je vais le faire avec la commande touch. C'est la commande qui me permet de créer des fichiers sur Linux. Ou bien de les ouvrir et de le mettre à jour. C'est juste les mettre à jour. Donc, je tape la commande touch. Et pour les bonnes habitudes, pour les bonnes pratiques, donc je mets les doubles quotes. Comme ça, si je nomme un fichier avec un espace, il ne va pas me créer deux fichiers en même temps. Donc, je vais créer mon fichier 1 et je vais ajouter l'extension ODT dans mon cas. Une petite remarque, les extensions ne sont pas vraiment importantes dans Linux, contrairement à Windows. Le fichier ODT, c'est un fichier OpenOffice. Je clique sur Entrée, je regarde sur mon dossier, donc je vois bien qu'elle m'a créé un fichier qui s'appelle fichier.odt. Pardon. Je vais faire ls, et je vois bien mon fichier.odt. Je double-clique sur le fichier, il m'a vraiment créé mon fichier vide. Pour écrire à l'intérieur dans mon fichier, je vais utiliser une petite astuce pour le moment. Je vais faire écho le message que je vais écrire, le contenu du fichier 1, et je redirige ça à l'intérieur de mon fichier. Donc je vais dire ajoute-moi ce texte à l'intérieur de mon fichier .odt. Donc voilà, je double-clique ici, je vois bien qu'il m'a ajouté un contenu à l'intérieur de mon fichier. Pardon. Pour afficher le contenu d'un fichier, c'est avec la commande cat qu'on va créer notre fichier. Donc, je vais faire cat et le nom de mon fichier. Donc, voilà, il m'a bien affiché le contenu de mon fichier. Donc, pour créer un fichier, c'est avec la commande touch. Et pour l'ouvrir, pour le voir ce qu'il y a dedans, avec la commande cat. Je vous ai dit que les extensions ne sont pas vraiment intéressantes dans Linux. Pourquoi? C'est pour ouvrir un fichier. Donc, si vous venez, on clique ici, on va faire ouvrir avec, comme on a l'habitude de faire avec Windows. Pour faire ça, je sais que ce fichier, c'est un fichier LibreOffice. Je tape ici, LibreOffice. Voilà, je clique libre et je tabule sur la tabulation. Et je tape le nom de mon fichier. Je tabule. Donc, voilà. Il m'a vraiment ouvert mon fichier dans le LibreOffice. Maintenant, je vais créer un deuxième fichier que j'appelle, avec la commande touch, je l'appelle fichier exécutable.sh. Donc, je vais ajouter cette fois l'extension .sh. Donc, je vois bien qu'elle m'a créé un fichier exécutable.sh. Et à l'intérieur de ce fichier, je vais écrire quelque chose. Je peux venir ici l'ouvrir avec gedit. Donc, je tape gedit, c'est-à-dire, soi-disant, c'est comme la commande LibreOffice que j'ai tapé tout à l'heure. Ça, c'est le binaire avec lequel je vais ouvrir mon fichier. C'est-à-dire, le logiciel avec lequel je vais ouvrir mon fichier. Comprenez ça de cette façon. Donc, je fais gedit et le nom de mon fichier qui s'appelle fichier exécutable.sh. Donc voilà, il m'a ouvert mon fichier là avec soi-disant, le logiciel gedit. À l'intérieur de mon fichier, je vais taper une commande echo hello world. Et je sauvegarde. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai ouvert mon fichier avec un éditeur de texte. Si je l'ouvre maintenant avec un autre éditeur, vous voyez bien quand j'ai fait gedit fichier
ça m'a affiché mon fichier là. Si je vais l'ouvrir avec un autre logiciel ou un autre binaire, donc je tape bash, je tape, vous voyez qu'il m'a affiché autre chose, c'est-à-dire il a exécuté mon fichier. Les fichiers qui se terminent par l'extension .sh, ce sont des fichiers shell ou bien ce sont des shells. Et mon cas, donc, je l'ai ouvert avec un shell bash, c'est-à-dire ce sont des exécutables, des logiciels exécutables. Donc maintenant qu'on a vu comment créer un fichier et l'ouvrir, modifier dedans, donc je vais faire les mêmes opérations que j'ai faites avec les dossiers, c'est-à-dire euh, le créer, l'ouvrir, le copier, le renommer, le supprimer, etc. Pour donc copier un dossier, donc un fichier plutôt, c'est la même commande. Donc je vais aller ici, je vais sortir, je vais créer un autre dossier, amkadir dossier 2. Donc voilà, il m'a bien créé un dossier 2 ici, qui est vide pour le moment. Donc je fais ls, il est vide pour le moment. Je vais copier le fichier 1 vers dossier. Donc je vais faire avec la commande cp le dossier dans lequel il se situe. Donc on a des C, il s'appelle manipulation des fichiers. Pardon. Manipulation des fichiers, c'est le dossier qui s'appelle manipulation des fichiers. Et mon fichier à l'intérieur, il s'appelle fichier 1.odt. C'est le fichier que je veux copier et le chemin vers lequel je vais le copier, c'est dans dossier 2. Je tape entrée, donc je vais venir dans le dossier 2, je trouve bien mon fichier que je vais créer là. La commande qui me permet de couper, c'est-à-dire le déplacer carrément, c'est la commande mv. Elle fonctionne de la même façon, donc move, le fichier que je veux copier et le chemin vers le dossier que je veux copier. Voilà, je tape entrée, donc il m'a coupé le dossier qui était là, il l'a mis dans ce dossier-là. Pour le renommer, on a dit donc voilà, couper, copier, déplacer. Pour le renommer, c'est la même chose avec ce qu'on a fait avec les dossiers. Donc je prends, je me déplace dans dossier 2. Donc je vais ls, j'affiche mon dossier, il s'appelle fichier 1.odt. Je vais le renommer. Donc c'est la commande mv et le nom de mon fichier que je veux renommer. Et je vais le renommer fichier 1 tout court, sans extension. Donc voilà, il a pris mon fichier, il a renommé mon fichier. Donc voilà les opérations de base qu'on a vues sur les fichiers. Donc comment le créer, comment voir son contenu, comment l'ouvrir avec les différents binaires, avec les différents logiciels. Vous prenez ça comme ça. Donc on a vu comment le créer, comment le copier, renommer. Et maintenant, donc pour le supprimer, donc tout court, c'est la commande rm-f. Donc voilà, pour le supprimer, c'est exactement comme on a fait avec le dossier. C'est rm-f, le fichier 1. Donc voilà, il m'a supprimé mon fichier 1. Donc voilà les opérations de base qu'on peut avoir sur un fichier. Maintenant, donc, je vais vous parler d'un éditeur de texte, c'est-à-dire un petit logiciel, vous prenez ça comme ça, qui me permet de manipuler les fichiers de manière générale. Donc, on a vu comment créer les fichiers avec la commande touch. On a vu comment les créer aussi avec gedit, qui est un éditeur de texte. Donc, si je tape ici gedit, ça va m'ouvrir un éditeur de texte. Je vais écrire, donc, voilà le contenu de mon fichier. Donc, je sauvegarde et ça va me donner donc la possibilité de sauvegarder mon fichier. Donc, je vais aller sur mon bureau ici et je vais le sauvegarder ici. Donc, je vais le nommer. Donc, j'appelle fichier 1.
Donc, vous voyez bien, il m'a créé un fichier 1 dans ce dossier. Ça me prend vraiment énormément de temps pour créer ça, l'ouvrir, le modifier, etc. Donc, pour cela, il existe des éditeurs de texte plus adaptés hein, pour ce genre d'opération. Donc, on cite le VI, le Vim, qui est une version un peu avancée de VI, Nano, Imcas, etc. Ce sont tous des éditeurs de texte. Donc, on peut voir plusieurs. Dans notre cas, donc, on va prendre VI, qui est un éditeur natif dans Linux. Pour créer un fichier avec VI, il suffit de taper la commande VI et le nom de notre fichier qu'on veut créer. Donc, je tape le nom fichier 1. Donc, ça m'a ouvert mon fichier dans VI. VI, donc, il travaille en ligne de commande, c'est-à-dire il faut taper des commandes à chaque fois insérer, pardon, pour insérer du texte, pour ajouter, pour modifier le texte, etc. Donc, si je tape quelque chose, vous voyez qu'il ne me fait rien du tout. Donc, sauf si je tape I. Donc, I pour insertion. Une fois que j'ai cliqué sur I, je tape quelque chose, je vois bien qu'il me tape du texte à l'intérieur de mon fichier. Pour sortir de ce fichier, je clique sur Échappe. Donc, sur mon clavier, tout à gauche, tout au haut, je clique sur Échappe. Je tape deux points Q, c'est pour quitter. Donc, j'ai quitté mon fichier. Je reviens donc au mode insertion. Donc, mon fichier il est vide, j'ai rien modifié dedans. Donc, je tape WQ avec un point d'exclamation parce que j'ai modifié quelque chose. C'est pour ça qu'il m'a fait ça. Donc voilà, si je veux créer un fichier qui a du contenu, donc c'est la même commande, je tape VI fichier 1, je passe au mode insertion, donc je clique sur I, j'ajoute, voilà le contenu de mon fichier 1. Je tape échappe et je fais W, ça c'est pour sauvegarder. Donc voilà, il m'a vraiment sauvegardé mon fichier et il a créé un fichier juste à côté. Si on clique, voilà, il m'a ouvert mon fichier avec Gedit. Voilà le contenu de mon fichier. Pour rentrer et taper autre chose, donc je tape sur la commande I pour insertion. Voilà. Pour sortir de ce fichier, donc c'est W, je tape échappe WQ pour sortir. Pour sauvegarder, c'est W.W. Pour sortir, sauvegarder et sortir, donc c'est WQ, point d'exclamation. Donc, il m'a sauvegardé et la sortie de mon VI. Une autre façon de sortir, c'est de cliquer 2.x, point d'exclamation, et je sors de mon fichier. Donc voilà, pour ouvrir mon fichier, donc je fais VI le nom du fichier. Pour insérer, donc je clique I. Pour sortir, donc je clique d'abord sur échappe, puis 2.Q ou bien 2.X pour sortir. Pour sauvegarder, c'est échappe puis 2.W. Maintenant, si je veux ajouter donc plusieurs lignes, ligne 2, ligne 3, etc. Je tape échappe. Pour passer d'une ligne à une autre, c'est donc je tape échappe et je tape sur K. K c'est pour monter dans mes lignes. J c'est pour descendre dans mes lignes. Donc sur mon clavier, je tape K pour monter dans les lignes, J pour descendre. Pour insérer un texte, donc je reviens sur cette ligne, pour insérer un texte au début de ma ligne, donc je tape majuscule I. Le I majuscule, donc j'ajoute le contenu au début
de ma ligne. Échappe, toujours échappe, W pour sauvegarder. Si je veux maintenant ajouter du contenu à la fin de ma ligne, donc c'est le A majuscule, sur échappe, puis le A majuscule, donc il a mis le curseur à la fin de ma ligne, donc voilà, j'ajoute du texte à la fin de ma ligne. Je tape sur échappe, W pour sauvegarde. Pour revenir en arrière, pardon, c'est-à-dire c'est le CTRL Z sur Windows, hein, c'est le échappe deux points U. Et je tape entrée, donc il a revenu, il m'a supprimé ce que j'ai fait là. Si je refais la même chose, donc même chose, deux points U, elle revient en arrière. C'est undo. U, c'est pour undo, c'est-à-dire pour revenir en arrière. Maintenant, donc, pour supprimer une ligne, donc je me positionne sur une ligne et je fais DD. Donc, il m'a supprimé la ligne 2. Donc, je reviens, donc, 2.U, je reviens. Pour supprimer une ligne, c'est-à-dire 2, 3 lignes, je tape 2 et je tape DD. Donc, il m'a supprimé 2 lignes. Je reviens donc sur U et je reviens en arrière. Pour copier une ligne, donc c'est le YY, donc je l'ai copié. Je descends et je la colle, c'est P majuscule. Donc vous voyez bien, j'ai collé ma ligne. Voilà donc les opérations de base. Maintenant donc pour faire des copier-coller hein, depuis un fichier vers un autre, je viens ici, j'ouvre ce fichier-là, je prends tout ça, CTRL-C et je veux le coller ici. Donc avant de coller, je tape 2.7 paste, entrée, je viens ici, je vais faire coller et ça me colle mon contenu. Je vous conseille d'utiliser cette ligne parce que ça garde la mise en forme et ça évite de créer des indentations. Dans les prochaines vidéos, donc si on écrit du code avec du YAML, le YAML donc il respecte bien une indentation, donc je vous conseille de taper cette commande à chaque fois que vous faites donc des codes. Je quitte et je sauvegarde, donc voilà. Donc voilà, j'ai fait le tour des commandes essentielles de VI. Hein. Donc dans ce cours et la suite du cours, c'est largement suffisant ce qu'on a fait jusque-là. Je vais juste vous ajouter une petite astuce. Hein. C'est pour copier, copier plutôt le contenu de ce fichier et le mettre dans un autre fichier. Donc, si je fais 4 fichiers 1, donc ça va m'afficher le contenu de fichier 1. Ce que je vais faire maintenant, je demande à mon éditeur de ouvrir le fichier, voir son contenu et rediriger ça dans un autre fichier qui s'appelle fichier 2. Les doubles, si je fais une seule, donc ça va écraser le contenu de fichier 2. Si je mets 2 ici, donc il va l'ajouter à la fin de mon fichier qu'il va créer. Donc je tape entrée, donc il m'a bien créé un fichier 2 et à l'intérieur de mon fichier 2, donc je trouve ce contenu-là. Si je retape la commande une autre fois, donc je vois bien qu'il a de nouveau copié le contenu dans fichier 1 dans fichier 2. Si je fais une seule, donc un seul signe supérieur, donc je fais une seule, je tape entrée, ce que je vais avoir, voilà, il m'a supprimé le reste, il m'a juste ouvert ça. Donc il a écrasé mon fichier. Donc c'est ça la différence entre les deux. Voilà, c'est la fin de notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de me suivre sur Facebook. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo, de la commenter et de la partager. Merci, à bientôt.